Jamais le Coran n'a appelé les gens à tuer qui que ce soit pour une différence de religion. Jamais le Coran n'a demandé à ce que celui qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit tué. Et vous savez, vous avez un exemple, celui d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, l'hypocrite. On a parlé de Charlie Hebdo. On a tué atrocement des gens, barbarement, parce qu'ils ont fait une caricature. Mais Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, lui, il a comparé le prophète à un chien. Est-ce que le prophète a demandé à ce qu'on le tue? Il l'a dit, c'est dans un hadith authentique que vous avez dans le Bukhari. Il lui a dit cela relève du même acabit que quelqu'un qui dit engraisse ton chien, et c'est un proverbe arabe, engraisse ton chien pour qu'il te bouffe. Omar ibn al-Khattab a dit ya Rasulallah, laissez-moi lui régler son compte. Son fils à lui, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va attendre son père à l'entrée de Médine pour lui régler son compte. Et le prophète lui dit quoi? Non, 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 c'est pas comme ça. La taf'al hatta la yuqala inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Ne fais pas cela de peur que l'on dise que Muhammad tue ses compagnons. Il a compté Abdullah ibn Ubay ibn Saloul comme faisant partie de ses compagnons alors il savait que Wallahu ya'lamu innahum la munafiqun. Dieu sait que ce sont des hypocrites dont lui était le roi. Celui qui vient de le comparer à un chien. Ya Jama'a, est-ce que cela n'est pas pire que faire une caricature? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se faire insulter. Ka'b ibn al-Ashraf, dont on parle à chaque fois, le poète. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il demandé que Ka'b ibn al-Ashraf soit tué? Situons les choses dans leur contexte. Ka'b ibn al-Ashraf est à l'origine de la guerre de Uhud. Revenez dans les récits de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce qu'il a insulté le prophète, Dieu rapporte dans le Coran plus de 20 insultes adressées à l'encontre du prophète. Et pourtant, jamais il n'a demandé à ce qu'il soit tué, non? Wallahu ya'sumuka minan nas, inna kafaynaka al-mustahzi'in. C'est ainsi que Dieu répond. Dieu te protège contre les gens. Mais pourquoi ici on dit que nous vengeons le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À quel instant le prophète a-t-il demandé que quelqu'un, sa vie soit enlevée? C'est exactement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui nous avons les Américains qui lancent des drones parce qu'ils estiment qu'un homme est dangereux. Ka'b ibn al-Ashraf a incité à la haine raciale et à ce qu'il y ait une guerre. Et pour cette raison, il est devenu une menace pour la sécurité de tout le monde. Mais jamais le prophète n'a demandé à ce que quelqu'un tue quelqu'un parce qu'il l'a insulté. Sa personne, il s'en contrefichait. Lui, il avait des valeurs qu'il défendait. Cet esprit-là, wallahi, nous l'avons quand on prend les versets du Coran qui parlent de djihad, on va s'apercevoir que le premier verset qui parle de djihad, c'est celui dans lequel Dieu, justement, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que finalement, il est demandé à ceux ceux qu'on a chassés de leur maison, ceux à qui qu'on a tués exactement, il leur est demandé de se défendre. Donc là, on comprend que le djihad sert à quoi? Défense. Arrêter une agression, mais pas aller forcer les gens à devenir musulmans comme on le voit aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voulu que quelqu'un soit dans l'islam.